Hello tout le monde, voilà je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo des 12 top 12 flops de ma collection de livres. J'ai été taguée par les coloriages de Marie, donc c'est une colocopine à moi, donc je relève le défi avec grand plaisir. Donc ce n'a pas été du tout facile de choisir les coloriages parce que ça fait quand même 2 ans que je colorie et donc du coup ça n'a pas été du tout facile de choisir les coloriages à vous sélectionner. Donc les premiers sont dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc j'en ai mis des tops et j'ai mis des flops dedans, donc je vais essayer de pas vous spoiler mes tops. Donc le premier c'est celui-ci. Je n'aime pas du tout en fait tout simplement les couleurs que j'ai employées. J'aurais pas dû choisir ces couleurs là. Il est pas moche en soi mais à moi il ne me plaît pas. J'aurais dû choisir des autres couleurs pour les fleurs. Au moins comme ça aurait mieux rendu avec la robe. Et je n'aime pas du tout la petite bébête que j'ai fait. J'aime pas cette couleur là non plus. J'ai essayé de le faire un petit peu plus lumineux mais je n'aime pas les effets que j'ai donnés à la bestiole tout simplement. Ensuite mon deuxième flop c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de reproduire en fait tout simplement ce qui était derrière la couverture. Donc j'ai essayé de reproduire exactement le même petit bonhomme. Mais comme vous le voyez, il ressemble pas du tout. Je n'aime pas du tout déjà le fond, je l'ai complètement foiré. Et les démarcations ici, on voit bien que... On voit les démarcations tout simplement. Donc, je le trouve vraiment très moche, je l'aime pas du tout. Donc ça c'est mes deux premiers flops. Je vais vérifier qu'il n'y en a plus, non. Ensuite, les deux autres flops, c'est dans le Autumn Dreamlings de Edwina McNamee. Donc le premier, il y a celui-ci. Donc il n'est pas moche en soi, mais j'aime pas... J'ai essayé de faire des dégradés, mais on les voit pas vraiment. Après, quand j'en essaie d'en faire, comme vous voyez ici, on voit les démarcations. Enfin, je n'aime pas du tout ce coloriage-là. Voilà. Ensuite, pour le quatrième, j'ai choisi le même que Marie. Donc pareil, j'ai complètement pas fait de dégradé à part ici pour l'herbe, mais même l'herbe, je n'aime pas du tout. J'ai mis du stickles, de la colle à paillettes un peu partout, on va dire, et je trouve que je l'ai mal positionné. Les fleurs, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout ce coloriage-ci. Donc voilà pour les suivants. Donc là, ça m'en fait 4 que je vous aurais du coup présenté. Ensuite, c'est dans les Disney. Donc c'est le premier livre ici que j'ai eu de ma collection de livres quand j'ai commencé l'art-thérapie. Donc c'est le Love Stories, donc le carré d'art-thérapie. Donc il y a celui-ci que j'ai réalisé quand j'ai eu le livre. Donc celui-ci, je ne l'aime pas du tout. J'ai essayé de faire un fond en gélatos et comme vous voyez, on voit fort les démarcations. Après, c'était le début que j'ai appris à gérer les gélatos. Mais il est vraiment juste horrible ce coloriage. Enfin voilà quoi, c'est les débuts. Après, on apprend au fur et à mesure. Donc voilà pour le cinquième colo, je crois, ou sixième, je ne sais plus. Voilà pour le suivant, donc pareil que les précédents, on voit mes démarcations quand j'essaie de faire les dégradés. Je n'aime pas du tout, il est juste horrible. Enfin, dans les Disney, ça j'aurais pu vous en mettre une tonne de flops parce que ça j'en ai raté pas mal. Je m'appliquais pas vraiment au début, c'était vraiment juste pour me détendre, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est bien le sixième que je vous ai dit. Ensuite, dans celui-ci, ça fera 7 et 8 colos, du coup en flop. Donc c'est dans le carré Babies. Donc il y a celui-ci de Nemo, donc pareil, démarcation. Là on y est, on voit les démarcations dans les algues. Je n'aime pas les couleurs que j'ai employées. Enfin après, pendant le Disney, il faut toujours se servir des bons codes couleurs. Enfin, je n'aime pas du tout ce coloriage-là, je l'ai vraiment foiré. Je l'aime pas du tout. Ensuite, il y a celui-ci, donc toujours dans le même bloc. Donc, comme vous le voyez, il est complètement... Mais celui-là, c'est vraiment le plus raté de chez raté. J'ai essayé de faire un fond au gélatos, mais... il est horrible, quoi. Le gélatos, j'allais dire. Le gesso, c'est vraiment pas un matériel pour moi. J'ai essayé une fois ou deux et j'ai...
On peut le dire, j'ai niqué 2 colos avec, donc du coup, j'évite de m'en servir. Je ne m'en sers plus depuis ce temps-là, du coup, parce que j'ai pas envie de refoirer, du coup, des beaux colos. Du coup, voilà, je m'en sers plus du tout. Donc en Disney, c'est tout, mais comme je vous ai dit, j'aurais très bien pu vous en mettre encore. Donc là, ça fait mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e colo que je vous ai montré. Ensuite, suivant, hop. J'essaie de pas manquer à vous dire des colos. Donc désolée par avance si je tousse ou que ma voix est un peu bizarre, mais je suis malade. Je suis enrhumée comme un chien. Donc le suivant, le 9e, c'est dans le Thunderful Enchantments de Klara Markova. Donc il y a celui-ci que je n'aime pas du tout. Enfin, les éléments principaux sont réussi je trouve, mais c'est le fond que là j'ai complètement foiré. Je l'ai fait au Neocolor 2 et franchement j'aime vraiment pas le bleu que je me suis servi pour ce coloriage là. Je n'aime pas du tout. Je sais pas vous ce que vous en pensez des coloriages que je vous ai présentés pour l'instant, mais je n'aime vraiment pas du tout. Enfin pour moi c'est un flop total. Je vais regarder si je vous ai tout montré dans ce livre du coup. Ça c'est en top. Hop. Donc ça c'est top, top. Voilà. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est le 9e. Donc ensuite dans le Summer Night, pareil, j'ai mis des tops et des flops. J'essaie de pas vous spoiler mes tops. Donc il y a celui-ci, donc c'est dans le Summer Night, donc il y a celui-ci que je n'aime pas du tout. Donc il avait été réalisé au Holbein, au Stickles, puis de la peinture Diams et du gelato, j'allais dire, du Neocolor. Mais je n'aime pas du tout les couleurs que j'ai employées pour le fond, pareil. C'est pas du tout harmonieux, c'est pas bien mélangé, enfin je l'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pas eu le résultat escompté que je voulais. Donc ça c'est le 10e. Pour le 11e, donc il y a celui-ci, toujours dans le même livre. J'avais essayé de faire un effet galaxie, mais comme vous le voyez, mon papier a saturé à certains endroits. Les petits points par-ci par-là, des gros pâtés, enfin c'est juste horrible. Les bâtiments, j'ai essayé de faire des effets d'ombre et de lumière, c'est horrible. On voit toutes les démarcations. Le choix des couleurs est juste horrible. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas souvent sur mon... Pardon, sur la chaîne, dans les colos terminés des bâtiments, même sur le groupe, parce que je n'aime pas du tout colorier des bâtiments. Et ensuite, pour le dernier dans les flops, donc c'est dans le Midnight Mascara de Anna Carlson. Donc j'ai mis celui-ci. Il est pas moche en soi, mais pareil, je n'aime pas du tout le fond. Le reste encore, ça peut encore passer, mais le fond, il est juste horrible. Pareil, il a été fait au gelato. Pourquoi je veux toujours dire gelato, non? Il a été fait au Neocolor et pareil, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire ce que vous avez... si vous êtes d'accord avec moi pour les flops, si pour vous ils sont vraiment moches, lesquels qui sont ratés, ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Parce que souvent les coloriages sont vus différemment par les autres personnes du coup. Mais du coup je vais rester dans le livre là. Donc maintenant je vais commencer les tops. Donc toujours dans le Midnight. Donc il y a celui-ci que j'avais fait au Prismacolor et au Pan Pastel. Je l'adore beaucoup, j'aime bien les couleurs que j'ai employées, j'aime bien le fond, je trouve que le coloriage ressort super bien. Et puis Anna Carlson, c'est ma chouchoute, j'adore cette illustratrice après Klara Markova. Enfin d'abord Anna Carlson et après Klara Markova. J'adore. C'est un de mes préférés. Après dans les tops et flops, j'aurais pu vous en mettre encore pas mal. Ensuite, il y a dans le Summer Night, j'ai celui-ci d'abord à vous montrer. Donc c'est la sauterelle que j'avais fait en duo avec Marine, si je ne dis pas de bêtises. J'avais essayé l'effet bokeh pour la première fois et franchement, enfin je crois que c'était le deuxième, je crois que j'ai fait le premier, c'était dans le Klara Markova.
Je kiffe trop ce coloriage, franchement c'est un de mes préférés dans tout, dans tout le top 10, c'est un de mes premiers chouchous en top 1, on va dire ça comme ça. J'aime bien les couleurs employées, j'aime bien mes fleurs, malgré que j'ai pas trop bien fait les mélanges de couleurs, mais je trouve quand même que ce coloriage là est trop beau. J'avais eu pas mal de j'aime sur Instagram surtout. Et puis j'aime bien ma petite sauterelle, moi qui ne sais pas trop faire les animaux, je trouve qu'elle est vachement réussie, je trouve. Ensuite, toujours dans le même livre, donc il y a celui-ci que j'ai fait, que j'ai terminé, je pense, hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc il sera aussi dans mes coloriages terminés du mois. Je m'attendais pas du tout aux commentaires, que ce soit sur Insta ou Facebook. Et ma plus grande surprise, sur le groupe d'Anna Carlson, l'administratrice du groupe a mis mon coloriage en bannière de leur groupe. Et franchement, j'ai été très touchée et choquée de ce qu'ils ont fait. Parce que généralement, sur le groupe, ils mettent souvent les plus beaux colos en bannière. Donc franchement, j'étais choquée qu'ils mettent mon coloriage en bannière. Parce que je le trouve pas sublime non plus. Il est magnifique, mais il est beau, mais il n'est pas au summum, quoi. Je vais dire ça comme ça. Mais bon, je l'ai quand même mis dans mes tops parce que je le trouve quand même assez joli. Avec le boulot, il m'a pris 3-4 jours, donc je suis contente de l'avoir fini. Donc ensuite, je pense que dans ce livre-ci, je crois que c'est terminé. Donc voilà pour les 3 premiers. Ensuite, dans le Thunderful, oups, donc il y en a plusieurs. Donc il y a celui-ci que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. J'ai eu pas mal aussi de commentaires sur ce coloriage-là, de j'aime, etc. Et franchement, j'en suis plutôt satisfaite. Je suis contente des effets de feuilles d'automne que j'ai fait. J'aime bien l'effet bokeh que j'ai fait. Après le fond, je l'ai retravaillé au moins 2-3 fois parce qu'il ne me plaisait pas. Et là, de la façon que je l'ai fait, j'aime beaucoup ce coloriage-là. Franchement, c'est un de mes chouchous aussi. Ensuite, pour le 5e coloriage, j'ai mis celui-ci. Donc, c'est le petit canard. J'en suis plutôt ravie aussi de ce coloriage-là. J'aime beaucoup les fleurs que j'ai faites. J'aime beaucoup le petit canard. J'aime bien tout sur ce coloriage-là. Il n'y a rien qui me déçoit sur ce coloriage. J'adore. J'avais mis du Glossy Accent aussi pour la première fois. J'adore beaucoup ce coloriage-là aussi. Ensuite, toujours dans le même livre, j'en ai mis pas mal dans ce livre-là. Donc, il y a ma petite horloge que j'aime beaucoup également. Je trouve que les couleurs que j'ai mises sur ce coloriage-là sont bien harmonieuses. Les couleurs que j'ai mises dedans, je trouve que je les ai bien choisies. Le fond, je l'ai trop bien fait. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'aime beaucoup. C'est rare quand je me fais des compliments. Mes cerises, c'est la première fois que j'essaie de faire des cerises comme ceci. Et franchement, je trouve que je l'ai bien réussi. J'adore beaucoup ce coloriage-là. C'est aussi un de mes préférés dans ce livre. Et ensuite, le petit dernier dans ce livre-là, c'est celui-ci. Le banc que j'avais fait aussi au pit pastel pour le fond et pour le sol. C'est aussi un de mes préférés. C'est le premier que j'ai fait avec les pit pastel aussi blindés à mettre en fond déjà. Et je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais aussi un petit vase comme ça avec un objet à l'intérieur. Je le trouve vraiment réussi ce coloriage-là. C'est aussi un de mes préférés dans les Clara Markova que j'ai réalisé. Ensuite, il y a dans le Fairy Miracle de Clara Markova toujours. Donc moi j'en ai que 2. Alors, il y a mon petit dragon que j'avais réalisé aussi avec Anne-Sophie. J'ai mis du temps à le faire, mais franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat que j'ai fait ce coloriage-là. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais bon, vous m'avez comprise. Je l'adore beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est la première fois aussi que j'ai réalisé 2 petites bouteilles avec un effet liquide dedans. Et je trouve que pour un premier essai, je trouve que c'est bien... Allez, je l'ai bien réalisé. Je trouve que j'ai bien aussi choisi les bonnes couleurs. Ça, c'est souvent mon problème. J'ai toujours du mal à harmoniser les couleurs. Et sur ce coup-là, je trouve que j'ai bien réussi ce coloriage-là. Et mon petit dragon, il est trop mignon. Ensuite, pour le dernier dans les Clara Markova, c'est celui-là. Il n'est pas
top à fond, mais je l'ai mis dans mes tops quand même parce que c'est la première fois que j'avais réalisé des super beaux diamants et je le trouve quand même assez joli, donc enfin, je l'aime beaucoup. Que ça soit pour les couleurs employées, pour le fond, les couleurs des feuilles, etc. Même les champignons, je les trouve super bien faits, ma table j'avais bien faite. Enfin, je suis plutôt satisfaite de ce coloriage-ci tout simplement. Ensuite, donc dans le Victorian Darlings, donc c'est pas le seul que j'aurais bien voulu mettre dans les Annalines, mais il a fallu faire un choix dans tous les colos, donc ça n'a pas été évident. Donc ça c'était un duo que j'avais réalisé avec Angel, et franchement j'y ai mis du temps, mais je le kiffe ce coloriage là. J'avais mis du stickers, du glossy accent pour les fenêtres, dans les yeux. J'ai essayé de faire un effet velours pour la robe et franchement il n'y a pas d'autre mot, je le trouve vraiment magnifique. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est rare quand je trouve mes coloriages beaux. Je me rabaisse souvent et franchement, c'est un de mes préférés. Je kiffe trop ce coloriage-là. Ensuite, l'avant-dernier livre, donc c'est dans le Flora de Maria Troll. Donc il y a ce coloriage-ci que j'avais réalisé en trio avec les colocopines trio ou quatuor, je ne sais plus. J'aime beaucoup le fond que j'ai réalisé, je trouve que ça va bien avec le dessin principal. Je trouve que j'ai bien harmonisé les couleurs, j'ai bien réalisé mes dégradés, les champignons sont super beaux, enfin j'aime beaucoup ce coloriage là. J'en suis plutôt satisfaite, c'est rare quand je réussis des beaux colos dans les Maria Troll, pourtant j'ai presque tous ces livres, mais je suis pas fanat de Maria Troll, mais pour le peu que j'en fais, j'en suis plutôt contente de ce coloriage-ci. Et enfin, le dernier livre, pardon si je vous ai fait bouger, donc c'est dans le Spirit Animals, donc pour le dernier, donc c'était celui-ci que j'ai réalisé avec Colornella, j'y avais mis du temps aussi pour ce coloriage-là, c'est la première fois que je faisais un aussi grand portrait je pense, peut-être le second, et franchement j'aime beaucoup ce coloriage-ci, j'adore le fond que j'ai fait au Neocolor, là donc on voit mieux que je me suis améliorée déjà pour le Neocolor. Pour les dégradés, on voit que je me suis améliorée, enfin, on voit mon amélioration et j'en suis plutôt contente. On voit que j'ai une nette amélioration dans mes dégradés et tout le reste, quoi. En bref, j'adore ce coloriage-là. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes 12 tops et mes 12 flops. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc à mon tour, je vais taguer 2 youtubeuses. Donc il y a mes méga colos et les colos de sable, donc c'est une colocopine également. Donc voilà, j'espère que vous allez réaliser la vidéo, ça me ferait très plaisir que vous la faites. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de mes 12 tops et mes 12 flops. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.